Bonjour et bienvenue pour le débrief de la séance de trading du DAX 30 du 28 juillet 2017. Donc vendredi 28 juillet, j'ai tradé de 9h à 11h le matin, donc pendant la séance allemande à l'heure européenne. Et nous allons débriefer les trades que j'ai passés ce jour-là. Donc, on va commencer. Voilà, 12 trades, 13 points. Ça, c'est le bilan. Donc, on commence. Premier trade. Donc là, le cours descend. Je vais l'attendre sur ce qui est écrit, qui s'appelle PPD, sur le graphe. Point pivot daily, journalier. Et voilà. Bon, ça allait très vite. J'ai acheté quand ça rebondit sur le pivot et pour faire 1,5 point. J'accélère jusqu'au prochain. Donc là, je tente aussi un rebond sur le R1 journalier. Voilà. Là, j'ai placé l'ordre et que le cours a commencé à repartir, à rebondir. Donc là, je fais un achat. Et donc, j'attends de voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, on est repassé par moins 4. Mais pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir descendre un peu plus bas. Donc, j'ai mis mon take profit à 0. Avec l'amélioration, j'ai pris 2 points. Donc, très bien, on passe au suivant. Donc là, le cours est redescendu, donc il est monté, puis là, il redescend sur le R1 jour. Vous voyez, là, il est un tout petit peu en dessous, sur 12 275. Donc là, j'attends un rebond dessus pour acheter. Voilà, je place mon ordre. Voilà, il vient de passer. Je take profit à 1,5. Voilà, j'ai pris 1,5. Donc on accélère jusqu'au prochain trade. Donc là, le cours est en train de descendre. Je l'attends sur ce niveau de 12 290, qui est un niveau de break. Voilà, il est en train de rebondir. J'ai passé mon ordre. Voilà, là, je suis sortie à 0,5 points. On accélère jusqu'au prochain passage d'ordre. Voilà, donc là, on arrive sur la R1D Daily, R1 journalière. On va acheter si ça rebondit, donc on attend le rebond. Donc le cours montre qu'il a envie de repartir. Voilà, j'ai passé mon ordre d'achat. Et je suis sortie avec un point. Alors, ça allait relativement vite. Donc là, on va réaccélérer jusqu'au prochain trade. Voilà, donc là, on arrive sur niveau de 12 289, qui est un niveau de break et de rebond que j'avais repéré. Donc là, si le cours commence à partir vers le bas, je vais faire un short. Voilà, donc là, je suis rentrée en short. Et je viens de sortir avec 0,7 points. On accélère jusqu'au prochain. Voilà, donc là, on est descendu jusqu'à un niveau qui représentait un plus bas à 12 263,7 sur le graphique. Donc là, l'idée, c'est d'attendre un rebond pour passer à l'achat dès que le cours montre qu'il commence à remonter un peu. On attend. Pour l'instant, ça stagne. Voilà. J'ai passé mon ordre d'achat. Voilà. Donc là, je suis sortie avec un point. Donc on accélère jusqu'au prochain trade.
Donc là, on attend la cassure de ce niveau, les 12 263, donc pour faire un short. Voilà, le cours commence à descendre. Donc on attend qu'il montre un signe. Voilà, je suis rentrée en short. Donc j'ai vendu. Donc là, on attend. Voilà. Donc là, je suis sortie avec un point. En accélère jusqu'au prochain trade. Donc là, on est sur un Merin Daily. Donc là, on attend de voir pour acheter sur un rebond. Donc on attend un signe du cours, comme quoi il rebondit un peu sur ce niveau-là. Ça s'appelle la middle résistance 1 journalière. Elle est identifiée sur le graphe à l'écran par MR1D. Voilà, donc là le cours rebondit. Je passe mon ordre d'achat. C'est parti. Donc là je passe en négatif. On semble vouloir remonter. Je vais attendre encore un petit peu. Bon, il a un petit peu de mal à remonter. Mais pour l'instant, bon, il hésite. Bon, j'aime pas trop quand ça prend du temps comme ça. C'est jamais très bon signe. Donc là, j'ai mis mon take profit à 0. Ouais, ça redescend. Il a du mal à se décider. On est sorti. On accélère jusqu'au prochain trade. Voilà, donc là, en fait, je tente un rebond pour revenir sur le MRA journalier. Donc, quand je vois que le cours va commencer à remonter, je vais rentrer à l'achat. Donc, on attend un petit signe. Voilà, donc là, j'ai placé mon ordre d'achat. Donc là, j'ai rallongé un petit peu le trade. Il part pas vraiment dans mon sens.
En même temps, c'est pas très violent à la baisse non plus, donc c'est pour ça que je patiente un peu. Mais c'est terrible quand ça dure aussi longtemps, c'est que le point d'entrée n'était pas optimal, très certainement. Je suis sûrement rentrée un petit peu trop tard. C'est vrai que bon, plutôt que de rentrer un peu trop tard, c'est carrément mieux de ne pas y aller. Parce que vous voyez là, vraiment, c'est trop long pour un scalp. Donc là, ça hésite pas mal. Ça a l'air quand même de vouloir remonter. Oui. Là, j'ai peut-être raté l'occasion de sortir à 0. Je vais peut-être le regretter. Voilà, bon. J'ai réussi à grappiller mon point, donc c'est bien, mais enfin, c'était pas un scalp idéal là. Donc, on va accélérer jusqu'au prochain trade. Donc là, on est remonté sur la MR1 Daily. Donc là, j'attends un signal pour shorter, vendre sur ce niveau-là. On est plutôt dans une tendance baissière. Il y a le MR1 Daily et le 12250 qui est là. Donc je m'attends à ce que le cours reparte un petit peu à la baisse. Voilà. J'ai placé mon ordre. Voilà. Bah là, je suis rentrée, j'ai fait 2 points extrêmement rapidement. Donc c'est plutôt pas mal, je pense. Voilà, donc on va accélérer jusqu'au prochain. Voilà, donc là, ce sera le dernier trade. Donc là, vous voyez, on est revenu sur la MR1 Daily. Donc tout à l'heure, on a shorté. Là, le cours est redescendu et maintenant est remonté là-dessus. Donc l'idée, c'est plutôt de l'attendre en break de ce niveau-là, donc à l'achat. Donc on attend de voir un signe, et si le cours commence à traverser la mer Indé, on achètera. Voilà ce qu'il est en train de faire. Donc là, j'ai placé mon ordre d'achat qui est passé. Voilà. Donc là, j'ai pris un point aussi. Donc le bilan, c'est 12 trades et 13 points pour aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à lundi pour le débrief de la séance de trading.